Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. On les appelait la génération climat en 2018 et 2019 à l'initiative de l'activiste suédoise Greta Thunberg. Des centaines de milliers de jeunes ont déferlé dans les rues pour appeler à lutter contre le changement climatique. Portés par cette vague, les partis écologistes ont remporté 71 sièges aux élections européennes de 2019, le meilleur résultat de leur histoire. 5 ans plus tard, c'est la déconfiture. Les partis verts ont perdu 18 sièges au Parlement européen et la progression de l'extrême droite leur fait craindre la remise en question des politiques environnementales. Face aux progrès insuffisants, certains militants sont victimes de burn-out, d'autres se réinventent. Comment les jeunes parviennent-ils à garder espoir et à se préserver ? Dans cet épisode préparé par Sarah Miansoni, Sur le fil a posé la question à deux figures de la génération climat, Léna Lazare, membre des Soulèvements de la Terre, et Marine Calmet, avocate spécialiste des droits de la nature. Sur le fil. Léna Lazare a 26 ans. En 2019, elle était l'une des figures de proue des grèves pour le climat en France avec l'organisation Youth for Climate. Elle nourrissait de grands espoirs. 5 ans plus tard, elle s'accroche, mais elle a perdu plus d'un compagnon de lutte. Il y a toujours la moitié des personnes avec qui j'étais très engagée au sein de Youth for Climate qui sont là, et il y a une autre moitié qui soit est revenue à ses études ou à leur travail. Et puis il y a aussi des personnes qui ont été, je pense, totalement épuisées ou découragées de ce qui s'est passé pendant le mouvement climat en 2019, et il y a des personnes qui finissent par revenir au bout d'1 an ou 2 ans de pause, mais je pense que notamment pendant le mouvement climat, comme c'était nouveau pour nous, on s'est pas trop mis de limites et on avait vraiment l'impression qu'on allait qu'on allait gagner, que c'était vraiment le moment et qu'il fallait du coup mettre toutes ses forces dans la bataille. Et en fait, ça a des conséquences sur les liens qu'on a avec sa famille, sur notre santé mentale, etc. Il faut dire que les jeunes ont eu parfois la sensation de porter leurs aînés, comme le disait Greta Thunberg devant l'Organisation des Nations Unies en septembre 2019. Je ne devrais pas être ici. Je devrais être à l'école, de l'autre côté de l'océan. Et pourtant, vous venez chercher de l'espoir auprès de nous, les jeunes. Comment osez-vous ? Pour de nombreux militants, les marches pour le climat n'ont pas produit les résultats escomptés. Alors comment se réinventer ? Certains se sont tournés vers la désobéissance civile. Non sans conséquence, en 2023, le ministère de l'Intérieur a par exemple accusé le mouvement des Soulèvements de la Terre de violence et il a cherché à le faire interdire. Écoutez, Gérald Darmanin, c'était devant l'Assemblée nationale le 28 mars 2023. Je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent qu'ils sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences. Et je pense notamment, évidemment, au groupement de faits des Soulèvements de la Terre. Le Conseil d'État a finalement annulé la dissolution du collectif en novembre 2023. Selon Léna Lazare, qui a rejoint le mouvement en 2021, les actions de désobéissance civile sont très coûteuses physiquement et émotionnellement. On essaie vraiment de faire beaucoup d'efforts là-dessus. On fait en sorte d'avoir des espaces aussi pour se confier sur ce qu'on ressent. Et sinon, lors des mobilisations, notamment, c'était assez impressionnant la dernière mobilisation contre les méga-bassines. Il y a eu des cellules d'écoute psy aussi par téléphone, donc ça, c'est suite à la répression qu'on a subie, qui ont été disponibles pendant plusieurs mois. On essaie de faire en sorte de faire des cagnottes collectives pour que les personnes qui ont envie justement d'avoir accès à une thérapie puissent y aller sans trop se soucier de s'ils ont les moyens ou pas. Car engagement rime parfois avec burn-out, comme l'explique le sociologue Laurent Lardeux, auteur d'un ouvrage sur les jeunes activistes pour le climat. C'est beaucoup de temps dépensé, c'est beaucoup au niveau de la pression aussi qu'il peut y avoir quand on participe à des actions. Donc oui, il y a le risque toujours d'aller un peu trop loin du point de vue de sa santé mentale. On sait aussi que les répercussions que peuvent avoir, par exemple, une garde à vue, les risques de laisser, comme ils le disent très souvent, des traces dans le fichier. Donc tout ça, en fait, ça met une très forte pression, en tout cas, du côté des activistes. Et donc certains parlent parfois de burn-out militant. Le risque d'être un peu dépassé par la cause défendue et par les actions qui sont enclenchées.
et la nécessité parfois de prendre un peu de distance. Donc toute la difficulté va être de se maintenir et de maintenir un niveau d'activisme important sur le temps long. Et on va plutôt voir finalement des jeunes activistes qui vont s'engager de façon très forte, parfois très dure, un temps donné, et puis après qui vont se mettre un peu plus en retrait, qui vont aller dans des actions de sensibilisation, et puis pour revenir un peu à des formes plus dures après. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez discontinu finalement dans l'engagement et dans l'implication aussi de ces activistes. Certains puissent aussi leur force et leur espoir dans l'action locale. Marine Calmet est avocate. Avec son association Wild Legal, elle lutte pour reconnaître des droits aux espaces naturels comme les fleuves. Moi, j'ai beaucoup d'espoir parce qu'on le voit au niveau local. Il y avait vraiment eu une prise de conscience. En France, au moment où on a fondé Wild Legal en 2019, on parlait encore relativement peu de ce sujet. Entre-temps, et notamment depuis les grandes sécheresses qu'il y a eu les étés derniers, ce sujet il est devenu incontournable, notamment auprès des collectivités où on a de plus en plus de demandes en fait, de participer à cette expérimentation dans les réserves naturelles, dans certaines villes comme Bordeaux par exemple, où on accompagne des élus concrètement pour reconnaître les droits de la Garonne. On a monté comme ça un réseau d'initiatives, une dizaine en France, qui expérimentent concrètement à différentes échelles les droits de la nature pour demain. À l'échelle individuelle aussi, les activistes veulent rester connectés à l'objet de leur lutte. Moi, personnellement, j'ai pris le parti de souvent me déconnecter de la ville. Et donc, j'ai un projet de reforestation en Bourgogne. On a besoin aussi de mettre les mains dans la terre parfois et de repenser directement en contact avec la nature. Justement, en Guyane, j'avais fait la rencontre d'un représentant autochtone qui m'avait dit justement il faut savoir prendre soin de soi, des autres, si on veut savoir prendre soin de la terre. Et donc ces questions de toute façon elles sont intimement liées et c'est vraiment toute la problématique environnementale, c'est comment on prend soin de tout notre écosystème, humain et non humain compris. La progression de l'extrême droite au Parlement européen inquiète les militants écologistes, mais renforce aussi leur détermination. En France, dans son programme pour les élections législatives, le Rassemblement national refuse ce qu'il appelle l'écologie punitive. Le parti veut revenir sur des normes environnementales qui pénaliseraient, selon lui, les Français. J'ai envie de continuer à me mobiliser parce que je vois qu'il n'y a pas d'autres options en fait. C'est une période qui est quand même assez angoissante, je pense, pour tout le monde et notamment pour les activistes, notamment aussi pour les personnes qui ont l'impression d'être un petit peu dans le viseur de l'État quand même ces derniers mois. Je me demande ce qui va se passer pour nous si ça monte d'un cran aussi la criminalisation. Donc je pense que c'est tout à fait normal de ressentir de la tristesse, d'être angoissé parfois. On sait qu'on fait de notre mieux et aussi on est ensemble. Moi, la plupart de mes amis proches, je les ai rencontrés dans le mouvement climat et c'est aussi beaucoup de joie en fait que de participer à l'organisation de ces mobilisations et du coup ça donne d'autant plus envie de continuer. Alors qu'ils entrent dans la vie active, certains militants de la génération climat choisissent de mettre leur carrière en accord avec leurs valeurs. Depuis 2018, plus de 34 000 étudiants et jeunes diplômés ont signé le manifeste pour un réveil écologique. Le texte appelle la jeunesse à intégrer les enjeux écologiques dans la vie professionnelle. De son côté, Léna Lazare a laissé tomber ses études de mathématiques et de physique pour devenir paysanne. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Je suis Maxime Mamet. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner.